Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic, ici Maxence Rigotier et aujourd'hui je vais vous donner mon pronostic sur le match de Ligue 1 entre Lille et Dijon. Donc juste avant de vous partager mon pari sur ce match, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Alors, je vais tout simplement vous donner les avantages du côté lillois, du côté des Dogs dans un premier temps. Et ensuite, on verra aussi les atouts du côté des Dijonnais du DFCO vis-à-vis de ce match. Donc, voici les différents avantages. Et dans un premier temps, on va voir les avantages côté lillois. Donc, premier avantage dans ce match, c'est un match à domicile. À domicile, Lille est troisième du championnat de France de Ligue 1 avec 5 victoires et 2 nuls au cours des 7 premières rencontres du championnat de Ligue 1 pour la saison 2019-2020. Donc vous voyez que les Lillois réussissent très très bien devant leurs supporters. C'est la seule et unique équipe de Ligue 1 qui est encore invaincue cette saison devant leur public. Donc toutes les équipes ont réalisé au moins une défaite hormis le LOSC. Donc là, on voit que les Lillois sont très très brillants devant leur public. Deuxième avantage vis-à-vis de Lille, de Dijon, pardon, c'est l'historique. Lille réussit très très bien contre les Dijonnais, donc 4 matchs, 4 victoires, 2-0, 1-0, 2-1, 1-0. Historiquement, les Lillois ont des grandes facilités par rapport à Dijon. Ensuite, autre avantage, donc ça c'est le troisième avantage qu'on peut noter sur cette rencontre, c'est que Lille a la quatrième défense du championnat de France de Ligue 1 avec seulement 4 petits buts encaissés en 7 matchs. Donc vous avez le Paris Saint-Germain qui a une excellente défense, Reims, donc c'est PSG et Reims qui ont les meilleures défenses de Ligue 1 à domicile. Ensuite, vous avez également Montpellier qui a une excellente défense et ensuite Lille est ex-aequo avec Angers, Nantes, Lyon, Nîmes, avec une excellente assise défensive, une bonne charnière pour pouvoir ne pas encaisser de but devant leurs supporters, en tout cas assez rarement. Autre avantage du côté de Lille, c'est Dijon. Donc là, si vous vous intéressez un petit peu à Dijon, vous voyez ici à l'écran. Donc Dijon a la pire attaque du championnat de France de Ligue 1 avec seulement 3 buts marqués. Donc vous apercevez juste ici. Donc en gros, on a Lille qui a une excellente défense, seulement 4 buts encaissés. Et on a également Dijon qui a de grandes difficultés à l'extérieur pour pouvoir mettre des buts. Donc là, vous voyez ici à l'écran, seulement 3 buts marqués au cours des 7 déplacements des Dijonnais. Donc maintenant, quels sont les différents points positifs du côté de Dijon? Donc, je récapitule les points positifs du côté de Lille. Donc numéro 1, match à domicile et Lille est troisième du championnat de France de Ligue 1. Numéro 2, Lille réussit bien historiquement contre Dijon, 4 victoires en 4 matchs. Avantage numéro 3, Lille a la quatrième défense du championnat de France de Ligue 1 et 4 buts encaissés en 7 matchs. Et Dijon, donc ça c'est l'avantage numéro 4, Dijon possède la pire attaque du championnat de France de Ligue 1 à l'extérieur avec 3 buts marqués en 7 matchs. Donc vis-à-vis des points positifs du côté de Dijon, premier point positif, Dijon est au complet pour cette rencontre. Donc il n'y a pas d'absence majeure ou de suspendu. Alors peut-être qu'il y en aura quelques-uns juste avant de démarrer le match. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, Dijon est au complet. Et deuxième avantage du côté de Dijon, c'est que Lille va jouer en Ligue des Champions contre l'Ajax d'Amsterdam. Donc au moment où je fais cette vidéo, tout simplement Lille va jouer dans quelques heures contre l'Ajax d'Amsterdam. Donc au moment où vous allez visionner cette vidéo, Lille aura déjà joué contre l'Ajax. Ça c'est dans quelques heures le match. Donc en gros, voilà, donc ça va peser évidemment en fin de match. Pourquoi? Parce que quand vous avez des matchs de Coupe d'Europe et particulièrement la Ligue des Champions dans les jambes, à partir de la 70e minute de jeu, ça commence à être compliqué pour pouvoir avoir des excellents résultats pour les 20 dernières minutes. Donc mon pronostic pour cette rencontre est le suivant. Donc le pronostic est le suivant. Match nul plus Lille remboursé. Donc s'il y a match nul, on gagne le pronostic. S'il y a la victoire de Lille, on est remboursé. Donc on n'a pas gagné, on n'a pas perdu. Et on perd seulement le pronostic s'il y a la victoire de Dijon. Donc le pronostic c'est le suivant. Match nul plus Lille remboursé. Donc voyons un petit peu comment ça se passe concrètement. Donc là, si vous êtes sur un comparateur de cotes comme odds.portal, donc oddsportal.com, vous allez cliquer ici sur Lille-Dijon.
juste ici. Et vous voyez ici les cotes. Donc on a 1,53 et 4,27. Donc si vous êtes sur les bookmakers étrangers comme Pinacle Sport, c'est un bookmaker que je vous recommande, donc 1,53 et 4,27. Donc comment vous faites concrètement? Donc vous mettez hop ici, donc 100 divisé donc, par la cote, donc 1,53. 1,53. Donc vous savez que pour récupérer votre mise sur une mise initiale de 100 euros, vous devez réaliser une mise de 65 euros et 35 centimes sur la victoire de Lille. Comme ça, si la victoire de Lille, on récupère notre mise. Donc ensuite, il va vous rester dans les mains pour le match nul. Donc 34 euros et 64 centimes pour une mise initiale de 100 euros. Donc la cote est à 4,27. Donc on fait x 4,27 égale 1,4791. Donc 1,48. Donc sur un bookmaker comme Pinacle Sport, la cote est à 1,48. Donc si vous avez fait une mise de 100 euros, s'il y a match nul, vous avez un bénéfice de 48 euros. S'il y a victoire de Lille, vous récupérez votre mise de 100 euros dans mon exemple précis. Et par contre, s'il y a victoire de Dijon, on perd notre mise de 100 euros. Maintenant, si vous êtes sur les bookmakers français, donc je pense notamment à un bookmaker comme Unibet, Winamax, Betclic, Parion Web, PMU, donc vous prenez évidemment la meilleure cote en fonction des bookmakers que vous avez aujourd'hui. Donc vous allez, donc c'est 1,53 et 4, donc on va remettre à 0. Donc vous savez que si vous êtes sur Unibet, vous faites 100 divisé par 1,53, donc avec une mise initiale de 100 euros. Donc vous savez que vous devez miser une mise de 65 euros et 35 centimes pour être remboursé s'il y a victoire de Lille. Ensuite, il vous reste 100 euros. Alors, vous faites moins 100 euros, donc il vous reste dans les mains 34 euros et 64 centimes sur le match nul. Donc cote à 4. Et vous allez avoir une mise finale de 1,38. Donc si vous êtes sur les bookmakers Argel comme Winamax, PMU, Parion Web, Betclic, donc là vous allez avoir une cote à 1,38. Si en revanche vous êtes sur les bookmakers.com comme Pinacle Sport, donc comme je vous ai montré il y a quelques instants, eh bien vous allez avoir une cote à 1,49. Donc sur l'intégralité des différents pronostics que je propose sur ma chaîne YouTube ou même de manière générale lorsque vous rejoignez mon club pré paris sportif, c'est une mise en flat betting de 2% de votre capital. Donc si vous avez un capital de 10 000 euros, vous faites une mise de 200 euros. Si vous avez un capital de 5 000 euros, vous faites une mise de 100 euros. Si vous avez un capital de 50 000 euros, vous faites une mise de 1 000 euros. Donc 2% de votre capital par pronostic. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, quel est votre pronostic sur cette rencontre? Donc dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Est-ce que vous voyez une victoire de Lille? Est-ce que vous voyez une victoire de Dijon? Est-ce que vous voyez un match nul? Est-ce que vous voyez un pari buteur? Est-ce que vous voyez les deux équipes marquent? Donc laissez-moi votre feedback, votre pronostic sur cette rencontre dans les commentaires juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre avis. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous voulez avoir d'autres vidéos pronostics dans le futur, cliquez sur le petit bouton like, partagez la vidéo. Merci une nouvelle fois, ça me permettra de savoir si vous appréciez ce type de format de pronostic et si vous voulez en avoir davantage. Donc cliquez bien sur le petit bouton like juste en dessous. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique 4 stratégies pour gagner un deuxième revenu avec les paris sportifs. Donc vous allez apprendre comment gagner de l'argent avec vos propres pronostics, des pronostics long terme, des trades sur Betfair ou encore en réalisant un suivi de tipster. Donc pour bénéficier de cette formation offerte, où il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse email pour la recevoir instantanément dans votre boîte mail, c'est tout simple. Vous cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, ça va vous rediriger sur cette page que vous voyez juste à l'écran. Vous laissez votre prénom et votre adresse email et vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Regardez dans les spams au cas où si vous n'avez rien reçu. Donc tout est dans la description YouTube. Il y a le lien directement dans la vidéo ou encore il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo YouTube. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Au plaisir de vous lire directement dans les commentaires. Bon pronostic, bon cash, bon gain et surtout vive les parieurs gagnants. Bye bye.